bienvenue à la 4e édition du LU Approuvé, version numérique. Aujourd'hui, les bibliothécaires de l'espace adulte à la médiathèque d'Antibes vont vous présenter des coups de cœur que vous pourrez retrouver au sein des médiathèques lors de leur réouverture ou sur notre site avec notre catalogue de vidéos à la demande et de livres numériques. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un roman qui est disponible en version papier et en version numérique sur notre site mabibliothèque.net. Alors le roman que je vous présente aujourd'hui, c'est Une machine comme moi de Ian McEwan, un grand auteur britannique qui est déjà l'auteur d'une quinzaine de romans et donc même certains ont été adaptés au cinéma comme Reviens-moi, My Lady ou Sur la plage de Chézil. Alors, Une machine comme moi, c'est une uchronie, c'est-à-dire que ça réinvente l'histoire, puisque nous sommes à Londres en 1982. On suit le personnage principal, Charlie Friend, trentenaire, qui vit en boursicotant. Et attiré par les nouvelles technologies, il profite d'un héritage récent pour s'acheter un androïde très perfectionné, à l'image de l'homme, nommé Adam. À la hauteur des attentes, il est à la hauteur de ses attentes, s'il ne tombait, cet androïde ne tombait aussi amoureux de sa voisine Miranda. Le problème aussi qui se pose avec cet androïde, c'est que contrairement à l'homme, il est incapable de mensonge ou de dissimulation, et donc il va se heurter à l'esprit plutôt tortueux de l'homme. Parallèlement, puisque nous sommes dans une uchronie, l'auteur prend un malin plaisir à réécrire certains moments forts de l'histoire, comme par exemple la dictature argentine qui va gagner la guerre des Malouines, ou un fameux homme politique qui s'appelle Tony Benn et qui est déjà à fond pour le Brexit alors que nous sommes qu'en 1982. Ainsi, Ian McEwan, l'auteur britannique, dans une écriture toujours très soignée, va interroger l'intelligence artificielle qui est très actuelle aujourd'hui, mais l'auteur est moins inquiet de la prise de contrôle de l'intelligence artificielle sur le monde que c'est plutôt un moyen de mettre en relief nos vies cabossées et imparfaites, nos contradictions, les contradictions nombreuses de l'homme. Mais aussi, puisque nous sommes en 1982, l'auteur met aussi en avant les difficultés d'être en couple lors de la libération des mœurs. Et enfin, c'est aussi un roman qui met en avant la fragilité de l'histoire, puisque un petit détail peut faire tout basculer. Enfin, ce roman est passionnant et très riche, avec, donc, comme je vous disais, une écriture très soignée. Foncez, lisez Une machine comme moi de Ian McEwan. Me voici à nouveau pour vous présenter un autre roman qui est disponible en version numérique et bientôt en version papier dans nos médiathèques. Alors, le roman que je vous présente aujourd'hui, c'est Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, un auteur japonais, plutôt connu parce qu'il écrit habituellement des romans policiers. Là, il va nous offrir un roman de genre fantastique et même, on peut dire aussi, un roman choral. Alors, que racontent Les miracles du bazar Namiya ? Alors, on va suivre le parcours de trois jeunes hommes qui vont commettre un vol, qui s'appellent Shota, Atsuya et Koe. Seulement, ce ne sont pas vraiment des voleurs professionnels et donc même la voiture qu'ils vont voler va tomber en panne. Donc ils vont devoir se réfugier pour pouvoir éviter d'être poursuivis par la police. Donc ils vont se réfugier dans une maison abandonnée qui est un bazar, donc le bazar Namiya, qui donne donc son nom au livre. Pendant qu'ils sont en train de rester dans cette maison pour essayer d'échapper à la police, une lettre va être glissée sous le rideau de ce bazar. Et cette lettre qui ne leur est pas destinée, ils vont quand même la lire. Et en fait, c'est une lettre d'une jeune femme qui demande conseil. Alors, ces trois garçons, ils hésitent un petit moment et puis ils vont décider de lui répondre. Et au fur et à mesure de l'échange épistolaire qui va se mettre en place, les trois garçons vont se rendre compte que la jeune femme, ces lettres ne viennent pas de la même époque. Ainsi, après avoir aidé cette première jeune femme, il y a d'autres lettres qui vont être glissées avec d'autres personnages. Tout ceci, au fur et à mesure de l'histoire que vous allez avancer dans la narration, les différentes histoires des personnages et des échanges épistolaires vont former un ensemble cohérent avec des temporalités différentes.
Mais l'auteur japonais vraiment maîtrise sa narration, c'est très cohérent au fur et à mesure. Ça va former au final, à la fin du livre, je vous dis rien, bien sûr, une boucle temporelle. C'est un roman vraiment très positif qui est porté par des personnages vraiment en quête de soutien, plein d'humanité et de tendresse, pour vraiment nous offrir un message positif qui met en avant véritablement les notions d'entraide, de l'importance du choix. Donc c'est vraiment une fable contemporaine humaniste. Et à la fin de l'ouvrage, vous aurez vraiment la patate. Donc je vous conseille évidemment de lire Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino. À bientôt. Je vais vous présenter un film qui s'appelle La Belle Époque. C'est un film qui est réalisé en 2019 par l'acteur et réalisateur français Nicolas Bedos. Donc La Belle Époque, c'est l'histoire de Victor, 60 ans, désabusé par la vie et dont le mariage bat de l'aile. Il voit sa vie bouleversée un jour où Antoine, un ami de son fils, lui propose une attraction d'un genre tout nouveau. Avec son entreprise Les Voyageurs du Temps, il offre à ses clients la possibilité de leur faire revivre l'époque historique de leur choix grâce à des acteurs et des décors reconstitués. Victor va sauter le pas et accepter cette proposition et va décider de revivre la semaine la plus importante de sa vie, la semaine où en 1974, il rencontre la femme de sa vie. Nicolas Bedos réalise un film à la fois émouvant et attachant qui est basé sur une idée plus qu'originale. Les acteurs, qu'ils soient premier ou second rôle, sont tous très justes dans une comédie qui est pleine de nostalgie et de tendresse. Retrouvez donc sans hésiter La Belle Époque qui vous fera oublier le temps qui passe. Vous pouvez retrouver ce film sur notre catalogue de vidéos à la demande sur notre site internet. Le deuxième film que je voulais vous présenter s'appelle Tel Aviv on Fire. C'est un film qui a été réalisé en 2019 par le réalisateur arabo-israélien Sameh Zohabi. Donc, Tel Aviv on Fire, c'est l'histoire de Salam, palestinien, qui est stagiaire sur une série à succès qui s'appelle Tel Aviv on Fire. Vivant à Jérusalem, il est contraint de passer le checkpoint pour aller à Ramallah tous les jours. Mais un jour, il se fait arrêter par un officier israélien qui s'appelle Assi et qui est fan de la série. Pour s'en sortir, Salam décide de mentir et prétend être l'un des scénaristes de la série. Assi lui demande alors de modifier le scénario. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. À l'instar de la série qui se trouve être dans le film, Tel Aviv on Fire répond à tous les codes de ce que l'on appelle le soap opéra, mélangeant à la fois mélodrame et rebondissement imbroglio. Les personnages de la série sont une interprétation des personnages du film eux-mêmes, qui sont eux-mêmes une interprétation du conflit israélo-palestinien. Cette lecture multiple de mise en abîme porte un regard décalé et plein d'humour sur un sujet sensible. Le réalisateur joue sans cesse du double sens avec finesse, kitsch assumé et dérision malicieuse. Tel Aviv on Fire est une comédie réjouissante que vous pouvez retrouver dès à présent au sein des médiathèques.